Annick Dussault, bonjour. Bonjour. Merci de venir nous voir. Vous êtes la porte-parole aujourd'hui de l'association des Amis de George Sand qui a annoncé une très très grande manifestation, un grand week-end consacré à George Sand, une femme siècle. Alors déjà, revenir un petit peu sur cette association qui a, je crois, plus d'une cinquantaine d'années. Oui, l'association des Amis de George Sand avait déjà été créée à l'époque de la petite fille de George Sand, puis c'était un peu endormi, mais depuis une cinquantaine d'années, depuis les années 70, où il y a eu aussi un regain d'intérêt pour George Sand avec les mouvements féministes, eh bien, notre association œuvre pour la connaissance, une meilleure connaissance de l'œuvre, de la personnalité de George Sand, et puis contribuer à la faire mieux connaître. C'est ça. Alors cette année, c'est le 150e anniversaire de sa disparition. En vue, pourquoi pas une panthéonisation, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Et vous deviez, en tant qu'association, de rendre hommage à cette figure. Oui, évidemment, en tant qu'ami de George Sand, il fallait qu'on marque quand même cet événement. Donc, on a choisi d'organiser des rencontres pendant tout un week-end, les 30 et 31 mai prochains, et de contribuer avec différents spécialistes à faire connaître, à montrer des éclairages peut-être un peu nouveaux, un peu divers, pour montrer tout le champ qu'occupait George Sand aussi à son époque. C'est ça, donc voilà, c'est un grand week-end, ça va peut-être se découper en 4 temps. Par exemple, samedi matin, vous allez parler de George Sand dans l'histoire, c'est ça? Oui, alors on va rappeler, on a la chance d'avoir pour l'ouverture de ces rencontres la grande historienne Michèle Perrault, qui s'est beaucoup intéressée aussi à George Sand, puisque elle travaille aussi sur l'histoire des femmes en général. Et donc, on va remettre aussi George Sand un peu dans son contexte, la notoriété qu'elle avait pu atteindre de son temps. C'était vraiment une superstar qui figurait dans les albums, qui correspondaient un peu aux albums Panini de notre époque. Enfin, voilà, c'était vraiment une icône populaire. Et donc, on va la replacer à la fois dans cette histoire et aussi dans le monde politique et l'implication qu'elle a eue aussi par rapport à la société de son temps. Donc il y aura des pointures, donc vous parlez de Michèle Perrault, il y aura Carole Rivière aussi qui est experte en la matière. Également, bien sûr. Et Christine Planté. Voilà, on a ces 3 universitaires, donc Carole qui vient d'obtenir sa thèse de doctorat justement autour des réseaux politiques et toutes les amitiés et les réseaux politiques que George Sand a entretenus en France, puisqu'on sait qu'elle s'est beaucoup impliquée en 1848 pendant la Seconde République, mais elle avait un réseau européen, elle entretenait beaucoup de relations avec les Italiens aussi, qui se battaient aussi pour leur indépendance. Donc George Sand, réfléchissait, correspondait, était au courant vraiment de tous les événements et les mouvements de son époque. Alors si on veut pousser dans cette journée du samedi 30, donc il y aura un déjeuner, on peut déjeuner sur place bien évidemment. Et en s'inscrivant. Alors oui, attention, il faut s'inscrire. George Sand en correspondance avec son siècle, alors ça, ce sera le programme de l'après-midi. Voilà, puisqu'évidemment, George Sand, une femme siècle, c'est aussi une femme témoin de son temps, de son siècle, puisque sa correspondance de quasiment plus de 30 000 lettres est aussi un espèce de tableau de la société, de son temps, des relations qu'elle a pu avoir aussi bien avec le monde politique, avec le monde artistique, mais avec aussi des petites gens, des maçons, puisqu'elle soutenait aussi beaucoup les artistes prolétaires, comme elle disait. Donc ça brosse aussi sa vie quotidienne, et la vie quotidienne, c'est une source vraiment, toute sa correspondance et ses agendas, c'est vraiment une source pour l'ensemble des historiens du 19e siècle de manière générale. Donc un véritable témoignage très, très précieux aussi à travers sa correspondance. Des connaissances, faudra pas hésiter à discuter, à débattre aussi. Oui, tout à fait. L'idée, c'est à la fois des spécialistes qui présentent un point et puis ensuite poser des questions, débattre, s'interroger. C'est ça aussi l'idée de ces rencontres pendant ce week-end-là. Et puis aussi se divertir parce qu'il y aura un spectacle le samedi soir. Oui, le samedi soir, en fin d'après-midi, vers 18h30, 19h,
heures, dans l'auditorium de la maison de George Sand, eh bien, on accueillera un seul en scène. C'est une artiste, Gisèle Négrel, une comédienne, qui présente un spectacle qui s'appelle Un bruissement d'ailes. Donc, nom de plume George Sand. Donc, à travers, effectivement, la correspondance, les agendas, des extraits de ses œuvres, elle va monter comme ça un tableau, voilà, de George Sand. Voilà, oui. Super. Le dimanche matin, alors George Sand et compagnie, ça sera quoi la thématique? Ah ben là, c'est plutôt George Sand dans le monde artistique, avec tous les échanges qu'elle a pu avoir autour du théâtre. Hein. On sait que ça a été quelque chose d'important à la fois dans son œuvre, même si ça a été un petit peu oublié, mais il y a aussi ce fameux théâtre qu'elle avait monté à Nohant, qui était un véritable laboratoire pour elle de ses pièces qu'elle montait ensuite à Paris. Il y a le théâtre des marionnettes, puis il va y avoir aussi le monde artistique de la peinture et un peu de manière générale tous les artistes qu'elle pouvait recevoir chez elle à Nohant et puis qu'elle continuait à avoir à Paris. Il ne faut pas oublier aussi tout ce volet important puisqu'elle elle était toujours en correspondance dans ce siècle qui était un véritable... il y avait une effervescence ce 19e siècle autour des idées, des interrogations et dont l'œuvre de George Sand transparaît aussi. Hein. Vous interviendrez d'ailleurs, Annick, avec une autre casquette. Hein. Voilà. Oui, et puis, oui, alors George Sand avant-gardiste, l'après-midi, eh bien, ce sera George Sand aujourd'hui. Oui, donc on va s'interroger aussi sur l'œuvre de George Sand, son édition, sa publication. Donc on aura une éditrice aussi de chez Calman Levy, puisque c'était un des éditeurs attitrés aussi de George Sand, Michel Lévy. Et donc une éditrice qui viendra aussi nous parler comment, quelle position on prend à l'heure actuelle par rapport à l'édition de l'œuvre de George Sand. Béatrice Didier, une des professeure vraiment émérite aussi, grande sandienne, qui dirige justement les éditions Champion, qui édite vraiment, j'allais dire, roman par roman, l'œuvre intégrale de George Sand, avec des éditions critiques. Hein. Et puis, on terminera aussi avec Claire Le Guillou, qui vient d'éditer un ouvrage justement sur les célébrités de George Sand, comment ça s'est traduit à la fois de son temps, puis quelques temps après, c'était vraiment une icône. Ouais. George Sand qui aimait les discussions, et cette manifestation se terminera avec une discussion avec Vanessa Weinling de 16h30 à 17h30. Pour clôturer avec évidemment le projet de musée George Sand à la Châtre, et puis les éditions, qu'est-ce qu'elle peut représenter encore pour nous aujourd'hui, et comment justement mieux la faire connaître, et qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce qu'elle peut encore nous apporter. Une manifestation qui s'adresse bien sûr à toutes les générations. Bien sûr. Ça se passera à la maison de George Sand à Nohant les 30 et 31 mai. Eh bien écoutez, on souhaite que le public soit au rendez-vous. On l'espère. Merci Annick d'être venue nous voir. Merci. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à suivre votre magazine En Appétit, présenté par Agathe Marandon, et puis votre magazine Destination à 20h50. Moi, je vais vous souhaiter de passer une très belle soirée et un très doux week-end. À très vite.